Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlant du film Une famille syrienne réalisé par Philippe Bandleu. L'histoire, nous sommes en Syrie, de nos jours, et en fait on va suivre un appartement dans lequel réside la famille Yazam ainsi que d'autres personnes, notamment un couple avec un enfant, et on va les suivre en fait durant une journée un petit peu particulière. Je vais éviter de trop vous en dire en fait parce que le film est extrêmement court, et plus anecdotique en fait dans sa manière de raconter l'histoire que vraiment grandiose. Donc en fait ça serait dommage de vous révéler les petits détails en fait qui jalonnent cette histoire-là, même si je vous le dis, il y a un événement au début qui va les amener à remettre en cause en fait le fait de vivre ensemble au sein de cet appartement. Philippe Vandleu, c'est un directeur de la photographie belge, dont c'est le deuxième long métrage. C'est un sujet qui est dans l'actualité, qu'il a choisi d'adapter à l'écran. Après, c'est pas forcément fait avec subtilité. Il faut le reconnaître, Une famille syrienne n'est pas le genre de long métrage que l'on retient pour sa sobriété. En fait, c'est un long métrage qui touche beaucoup, mais qui est également un petit peu avec des grands chevaux en termes de dramaturgie et qui a tendance à être un peu grossier. Mais pour autant, malgré ces grossièretés, on est vraiment touché en fait par ce qui se passe dans cet appartement et par ce que les personnages ressentent de la situation qui les entoure. Chacun est touché de manière différente en fait par la guerre en Syrie et c'est ça en fait qui transporte et qui arrive à donner quelque chose de fort en fait au long métrage. Parce que dans son écriture, Philippe Vandleu, ce qu'il choisit de faire, c'est de baser l'entièreté de son émotion scénaristique sur le ressenti qu'ont ces personnages de la guerre qui les entoure. Les enfants sont complètement à côté de la plaque. Ils ne savent pas en fait quelle est la résonance par rapport à leur époque de cette guerre. Le couple n'a qu'une envie, c'est de se tirer. Ils savent qu'ils sont en danger, ils ont envie de s'en aller. Et cette mère se dit qu'elle, elle a envie de rester pour montrer qu'elle tient à ses racines. Et en plus, on a un grand-père qui, lui, est complètement déchiré par ce qui se passe autour de lui. Il en pleure tout le temps, il cherche à éviter de regarder ce monde-là parce qu'il sait que ce monde lui fait peur. Chacun de ces personnages a une vision différente de la guerre en Syrie. Ça, c'est vraiment intéressant. Après, le peu de subtilité qu'il y a dans le film réside surtout dans l'évolution dramaturgique du long-métrage. C'est-à-dire que le film a une interdiction. Clairement, c'est une interdiction qui est forcée parce que Philippe Vandleu a voulu mettre des trucs qui sont hyper clichés. Je vous dis pas trop, mais à un moment, il y a une séquence de viol qui est beaucoup trop forcée. Malgré le fait qu'elle ait une certaine résonance, elle est beaucoup trop forcée, elle n'est pas élégante, elle est vraiment lourde. Elle met plus mal à l'aise qu'autre chose, elle ne remet pas de choses en contexte, même si clairement ça doit exister, malheureusement la manière avec laquelle c'est amené dans le film, c'est complètement ridicule. Ça passe complètement à côté de la plaque, ça ne touche pas du tout. On n'est pas du tout ému ou transpercé par cette séquence-là. C'est une séquence qui arrive d'un seul coup, et voilà, on ne sait pas pourquoi elle est là. C'est le seul souci avec l'écriture de Philippe Vandleu. Il a basé une dramaturgie sur des personnages qui sont hyper intéressants quant au regard qu'ils portent sur la guerre en Syrie et sur ce qui se passe autour d'eux. Et après, il a voulu mettre des événements et des retournements au fil du film qui sont hyper grossiers et qui franchement n'apportent rien. La seule chose qui apporte une force au long métrage en termes de retournement dramatique, c'est un événement qui va arriver aux trois quarts, qui donne une vision d'espoir au travers de ces personnages. C'est le seul truc. En termes de mise en scène, Philippe Vandleu joue la carte du huis clos. Un huis clos qui fonctionne bien. On est vraiment dans un huis clos qui prend au trip, qui fait peur, et qui en même temps a une atmosphère très anxiogène mais très ouverte. C'est un huis clos qui est particulier. C'est vraiment particulier comme manière de concevoir l'enfermement des personnages, mais ça marche. Ça marche, c'est un intérêt cinématographique. Après, en termes de pure mise en scène, c'est pas forcément extraordinaire. Même la photographie, alors que Philippe Vandleu c'est un directeur de la photographie est pas forcément exceptionnelle. Elle est bien, il y a quelques idées de jeu de lumière et de cadrage, mais elle est jamais vraiment impactante. C'est ça le souci, c'est que c'est une mise en scène qui est feutrée, qui a plutôt une vraie élégance dans le mouvement et dans le travail des cadres, mais à aucun moment elle ne marque, à aucun moment elle n'imprime une vision de la guerre ou une vision de ses personnages qui fasse que le spectateur remette en cause ce qui se passe à l'écran. À chaque fois on est simplement dans le constat, on est dans l'acceptation, mais à aucun moment on est dans le questionnement ou la réflexion autour des actions de ces personnages dans ce contexte-là. C'est-à-dire qu'en fait, Philippe Vandleu choisit de traiter la mise en scène comme si le conflit extérieur n'existait pas. Il s'en sert par le biais du son, à certains moments, il s'en sert par le biais d'illustrations, notamment de la porte, mais à aucun moment ça fait vraiment peur. C'est-à-dire que même quand il montre l'extérieur, il montre ça de manière très sobre. À aucun moment il rend ses cadres vraiment forts. Peut-être le premier cadre au moment où on sort de la porte, où on sort par la porte, il peut avoir un impact, mais à aucun moment on a cette sensation d'avoir été transcendé en fait par le sujet au travers de la mise en scène.
La mise en scène reste beaucoup trop convenue en fait pour réussir à aller au-delà de ça. Après, le film se dote d'un casting quand même qui est assez impressionnant, notamment l'actrice principale, Iyam Abbas, qui est juste fulgurante. Cette femme a un charisme de dingue et elle porte le long métrage avec une prestance folle. Après, Daiman Bou Aboud est pas forcément exceptionnelle dans le rôle de la jeune femme avec son enfant, elle est pas transcendante. Celle qui marque le plus, c'est Juliette Navis, qui a vraiment une classe impressionnante dans le rôle de la servante. Elle est vraiment bonne. Elle a vraiment des séquences où on ne retient que elle et où on se dit waouh, c'est elle l'actrice principale du film. Mais sinon, Une famille syrienne, en fait, c'est le genre de long métrage où on se dit il y a un sujet, il y a un traitement, mais il manque la forme. C'est-à-dire que l'idée est là, les personnages sont là, la mise en scène ne les accompagne pas assez. Ce qui donne la sensation en fait de voir un long métrage classique, mais avec un sujet fort. Et c'est dommage qu'il soit classique alors que son sujet est fort. Mais en soi, Une famille syrienne de Philippe Vandeleu, si vous avez l'occasion de le voir en salle, pourquoi pas? C'est un film qui est dans l'actualité, c'est un film qui est brûlant, c'est un film qui est ardent, c'est un film qui peut vous toucher, peut vous laisser également à côté de la plaque, mais dont le sujet et la maîtrise des personnages ne vous laissera pas indifférent. Ça c'est clair. A plus.